Allons bien-aimé du Seigneur, je te salue dans le nom puissant de Jésus. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de mon Père dans la foi, le modérateur Christophe Ouattara, pour le collège des bergers de notre apostolat, le service de la parole. Je veux dire merci à Dieu pour notre équipe ici, à Dakar, notre mission ici, dénommée Jésus Lumière du Monde, la dynamique équipe qui est là, qui permet à l'apostolat de vivre. Voilà. Merci à vous. Je veux dire merci à Dieu spécialement pour notre Saint-Père, le Pape François, et pour toi qui m'entend aujourd'hui. Je voudrais qu'on puisse s'arrêter pour méditer un peu sur un thème. Saint Joseph, chef de la famille, de la Sainte Famille et époux de Marie. En vérité, on ne peut parler de la Vierge Marie, sinon de Jésus, sans parler de Saint Joseph. On ne peut parler de Saint Joseph sans parler de Marie et de Jésus. Et mieux, on ne peut parler du salut de Dieu sans parler de la Sainte Famille, des trois personnes. On ne peut parler du salut de Dieu, de recevoir la grâce de Dieu sans parler de ces trois personnes. Si nous voulons nous arrêter un peu et voir un peu qui est Saint Joseph, rapidement, Saint Joseph est descendant de David, non, il est de la lignée davidique, et il était fiancé à la Vierge Marie, et je crois que c'est parce que il y avait déjà ce lien entre le choix de Dieu qui était lui, Saint Joseph, et la Vierge Marie, qu'il y a eu aussi l'avènement du salut de Dieu dans le monde qui est Jésus. La parole dit en Matthieu chapitre 1, verset 18 à 21, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils puissent habiter ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, je veux que tu retiennes cela, un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement, retiens cela aussi, avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Bien aimé, tu vois, et le verset 21 maintenant, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc le salut de Dieu devait être dans la maison de Joseph et de Marie, devait être reçu par ces deux personnes, père, mère, et à partir de ces deux personnes, de ce couple-là, alors le salut de Dieu pouvait être. La Sainte Famille est un modèle pour chacun des chrétiens, mais aussi pour toute famille qui voudrait être épanouie dans l'expression la plus correcte du mot épanoui. Pas selon le monde, mais selon Dieu. Voilà, selon Dieu. Parce que cette famille-là nous révèle en fait la dimension contemplative de ce qui est de Dieu, mais aussi nous révèle, par exemple, par la vie de Saint Joseph, nous pouvons voir cette dimension de soumission à la volonté de Dieu. La vie de Saint Joseph nous enseigne, par exemple, la discrétion, la simplicité, le silence, l'humilité et le sens profond du respect de ce qui est de Dieu, mais aussi du travail. Quand on regarde la Vierge Marie, oui, c'est celle-là qui
a trouvé grâce aux yeux de Dieu pour recevoir le Verbe de Dieu dans son sein, pour le porter. Et Jésus qui vient dans le monde pour apporter tout ce que nous savons, tout ce bonheur que nous avons à partir de lui, la grâce. Alors, la Sainte Famille est porteuse de grâce. Pour toute famille qui prend sur elle de contempler ou de côtoyer la Sainte Famille en méditant sur la vie de la Sainte Famille, en cherchant à se rapprocher de la Sainte Famille. Je ne veux pas dissocier la Vierge Marie de Christ et de Jésus et de Joseph. Généralement, nous avons tendance d'accepter Jésus et de laisser la Vierge Marie pour certains, ou encore de prendre Jésus et la Vierge Marie et de laisser Saint Joseph encore pour d'autres. Mais notre Église, par notre Saint-Père, nous interpelle un peu, nous demande de voir. Et si il n'y avait pas Saint Joseph, est-ce qu'il y allait avoir salut de Dieu? Est-ce qu'il allait avoir donc tout ce que nous avons connu par l'avènement du Christ? Est-ce qu'il allait avoir église? Non, il n'allait pas avoir église. Réfléchissons un peu. Voyez-vous, la parole nous dit par exemple en Matthieu chapitre 2, le verset 13, je veux que nous puissions méditer cela ensemble, ce point-là, Saint Joseph, qui est quoi? Saint Joseph qui sauve le Sauveur. Voilà, et qui sauve également la porteuse de grâce. La mère, voilà, de Jésus. En prenant l'enfant Jésus et la mère et partant en se déplaçant en Égypte parce que Hérode en ce temps voulait tuer l'enfant Jésus. Là, dans cette dimension où l'enfant Jésus était fragile, bien qu'étant Dieu, lui était fragile, il fallait que le Père puisse jouer son rôle. Donc, la dimension de protection. Et donc, se référer à cette figure de la Sainte Famille, on se réfère également à quoi? On se réfère à la dimension de la protection. Mais, comme nous voyons, la Bible nous dit que Saint Joseph était quoi? Il a reçu divinement. Donc, c'était aussi quelqu'un qui était prieur. Il était ouvert à la dimension surnaturelle. Se référer au Père de Jésus, voilà, se référer aussi à la Vierge Marie qui reçoit l'ange, c'est se référer à la dimension surnaturelle, à la dimension donc des miracles, de la guérison. Donc la Sainte Famille nous introduit dans cette dimension-là, nous introduit dans l'air du tout est possible à Dieu. Du tout est possible à Dieu. Bien aimé, c'est important de ne plus prendre seulement Marie et Jésus chez soi, sinon de prendre Marie seulement et de laisser Saint Joseph. C'est vrai à la croix. Et Jésus a dit, voici fils, voici ta mère, mais voici ton fils. Et nous avons tendance à dire que voilà, il faut prendre Marie chez soi, oui, mais aussi il faut prendre Saint Joseph parce que son canal, voilà, et il ne peut avoir Marie sans Saint Joseph, il ne peut avoir Jésus sans Saint Joseph. Amen. Donc Saint Joseph sauve le salut de Dieu, qui sauve l'enfant Jésus. Voilà. Mais aussi Saint Joseph comme étant ce parapluie qui vient faire quoi? Qui protège la tête de l'Église, voilà, qui protège la tête de l'Église qui est Christ, qui est Jésus. Et donc, pour pouvoir vivre pleinement, pour pouvoir vivre étamment dans l'Église, il faut quoi? Il faut regarder aussi, il faut s'ouvrir à la dimension de Saint Joseph. Il faut prendre ce soir aussi Saint Joseph. Lui, et quand on regarde la Vierge Marie, voilà, quand on regarde la mère de Jésus aujourd'hui, voilà, je ne vais pas m'attarder sur elle parce qu'il y a tellement de prédications pour elle, mais Saint Joseph est délaissé, le Père de Jésus. On ne peut pas seulement le réduire à l'aspect nourricier, Père nourricier. Oui, c'est vrai,
C'est vrai que Dieu est le Père voilà, de Jésus, voilà, comme on le sait. Mais il y a encore quelque chose de plus profond. Je voudrais que nous puissions nous arrêter et méditer un peu plus là-dessus. Alors, voilà, il faudrait, vous et moi, que nous puissions arriver à aussi accepter de nous ouvrir à cette dimension-là. Je vais finir en disant que voilà, la Sainte Famille était, en l'occurrence, quand on regarde Jésus, quand on regarde du moins Saint Joseph, on regarde la Vierge Marie et même Jésus, en Luc chapitre 2, verset 41 à 52, nous voyons qu'ils sont partis au temple. Et Jésus est resté là-bas et les deux parents vont le chercher. Donc la Sainte Famille était quoi? Était chercheuse de Dieu. Saint Joseph était chercheur de Dieu. La Vierge Marie était chercheuse de Dieu également. Et Jésus était là pour déjà s'acquérir des affaires de son Père, comme il pouvait le dire à ses parents. Il pouvait commencer même à manifester ce qui est de son Père, qui est Dieu. Et Saint Joseph, voilà, donc à partir de ces points-là, il faudrait que chacun de nous puisse méditer, parce que Saint Joseph, la Vierge Marie, Jésus, donc la Sainte Famille est très importante. Sont des personnages très importants pour que nous puissions vivre pleinement notre foi. Nous puissions grandir dans la dimension surnaturelle, dans la dimension prophétique. Voilà, que Dieu bénisse abondamment. Saint Joseph, oh, prie pour nous, dans nos soucis de la vie, pour nos familles, notre santé, notre travail.